être salarié à côté de ton activité d'illustrateur, c'est peut-être quelque chose que tu envisages si tu as peur par exemple que ton activité ne suffise pas ou alors pour faire tout doucement la transition. Alors comment ça fonctionne? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si tu es illustrateur et illustratrice ou que c'est quelque chose que tu as prévu de faire très bientôt, ici je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, que ce soit l'administratif, la facturation, la gestion d'un projet client, la stratégie de communication, bref, tout ce que tu as besoin de savoir si tu veux travailler dans l'illustration à titre professionnel. Donc je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Pour commencer, j'aimerais rappeler pourquoi c'est intéressant de développer ton activité dans l'illustration comme un side project, c'est-à-dire en gros à côté de ton activité salariée déjà existante. Déjà, premier avantage, je pense que t'as pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est la sécurité financière, puisque tu as un salaire qui tombe tous les mois. Et si j'en parle en premier, c'est parce que le fait d'avoir ça, ça t'enlève le stress de l'argent et ça te laisse la possibilité de développer ton activité à ton rythme. Et ça c'est vraiment important, puisque quand on a un peu le couteau sous la gorge, et ben on va se précipiter sur des mauvais projets, on va prendre des mauvaises décisions et c'est pour ça qu'après ça rame. Donc c'est vraiment très bien d'avoir une source de revenus dans tous les cas, que ton activité fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Au moins tu as pas cette angoisse au quotidien de comment je vais faire pour payer mes factures le mois prochain. L'avantage d'être salarié aussi, c'est que tu as une protection sociale complète, tu cotises à la retraite, éventuellement tu as tous les avantages de ton entreprise, donc la mutuelle d'entreprise, les tickets restaurants. Ça te permet quand même d'avoir toutes ces choses qui sont sécurisantes et qu'il n'y a pas dans une activité indépendante. Troisième avantage, c'est si tu as besoin de faire un prêt, notamment un prêt immobilier. Le fait d'avoir une activité salariée, c'est beaucoup plus sécurisant pour les banques. Il y a plein de banques qui ne prennent pas les professions libérales. Pas besoin de demander, ils prennent pas les professions libérales. Alors il y a plein de banques qui font des prêts aux professions libérales, mais c'est un avantage aussi au travail salarié. Il y a quand même un inconvénient au fait de garder son travail salarié en même temps que tu lances ton activité dans l'illustration, c'est que forcément tu vas pas avoir la semaine complète pour travailler sur ton projet. Forcément ça sera plus long à partir puisque tu vas pas pouvoir passer 35 heures dessus, mais dans un sens ça peut être bien parce que ça peut te forcer à aller à l'essentiel et pas à te perdre dans des choses qui vont pas forcément être utiles pour faire que ton activité décolle. Alors comment ça marche au quotidien de cumuler une activité salariée et une activité indépendante? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Avant ça, ce que je te propose de faire si tu veux soutenir gratuitement mon travail aujourd'hui, c'est de tout simplement me laisser un j'aime sur la vidéo. Alors déjà, ce qui est bien à savoir, c'est que si tu envisages le statut artiste-auteur ou le statut de la micro-entreprise, c'est totalement cumulable avec une activité salariée. C'est deux statuts que quasiment tout le monde peut adopter, que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois retraité. Les seules personnes pour qui c'est un peu plus complexe, c'est les professions libérales réglementées et les fonctionnaires. Mais en dehors de ça, c'est très facile, tu peux ouvrir une micro-entreprise, tu peux prendre le statut artiste-auteur, même si tu es salarié, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si tu ne sais pas quel statut il te faut pour ce que tu veux faire en tant qu'illustrateur, entre le statut de la micro-entreprise et le statut artiste-auteur, j'ai créé un test que je te mets dans la description, donc tu peux télécharger ça et tu verras qu'en fonction de ce que tu as envie de faire dans l'illustration, ça va te dire quel statut il te faut. Maintenant, si tu es salarié et que tu veux être illustrateur à côté, il faut que tu vérifies plusieurs choses. Première chose à vérifier, c'est si ce que tu veux faire comme activité à côté en side project, c'est pas en concurrence directe avec ton activité de salarié. Puisque c'est assez logique, normalement dans ton contrat de salarié, la plupart du temps, il y a une clause de non-concurrence qui t'empêche de faire à côté quelque chose en concurrence directe. Voilà, c'est assez logique. Mais bon, il n'y a pas trop de jobs salariés illustrateurs, donc il y a de grandes chances que si tu regardes cette vidéo, tu fasses un métier qui n'a rien à voir et tu voudrais à côté faire de l'illustration. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Le seul cas où il faut faire un peu attention, c'est si tu es graphiste en agence de com et que tu veux être graphiste illustrateur, graphiste illustratrice à côté. Là, ça peut être un peu moyen. Il faut aussi que tu regardes dans ton contrat s'il n'y a pas une clause d'exclusivité qui indique là que tu as carrément pas le droit de faire une autre activité à côté de ce travail salarié. Honnêtement, c'est beaucoup plus rare. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais voilà, ces deux points, il faut bien vérifier. Dans tous les cas, il faut que tu préviennes ton employeur que tu vas lancer une activité à côté et à ce moment-là, tu fais le point, qu'est-ce que tu as le droit et pas le droit de faire. Alors, quand tu cumules une activité indépendante et une activité salariée, qu'est-ce qui se passe? Déjà, au niveau administratif, tu vas cotiser 2 fois pour ta protection sociale, mais tu vas pas avoir une double protection. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, tu as ton brut, tu as ton net, entre les deux, tu as plein de choses
qui partent pour ta protection sociale, entre autres. Et quand tu es indépendant, tu reçois ton chiffre d'affaires et tu reverses une partie à l'URSSAF pour ta protection sociale. Dans tous les cas, ça va arriver, mais c'est pas pour autant malheureusement que tu vas avoir une double protection. Celle qui va être prise en compte, c'est la première activité créée. Donc si tu es salarié et que tu deviens indépendant à côté, c'est l'activité salariée qui va être ta protection sociale. Ce que je te recommande d'ailleurs, puisque généralement la protection sociale elle est meilleure. Si c'est l'inverse et que tu étais d'abord indépendant, tu deviens salarié pour compléter tes revenus d'indépendant, tu peux demander à faire le changement, tu peux demander à avoir ta protection sociale en fonction de ton job salarié. La retraite, c'est la même chose, tu vas cotiser 2 fois. Là par contre, ça va faire augmenter le montant de ta retraite. Par contre, si tu travailles pendant 1 an complet sur ton activité indépendante et ton activité salariée, tu vas cumuler 4 trimestres maximum. Tu vas pas cumuler 4 d'un côté et 4 de l'autre. C'est 4 trimestres maximum par an. Bon, je sais pas si ça te parle énormément tout ça par rapport à la retraite, mais c'est bien quand même de savoir que tu vas avoir des cotisations un peu des deux côtés. Qu'est-ce que tu vas avoir comme protection sociale en contrepartie. Ensuite, il n'y a pas que l'aspect administratif, il y a aussi un peu l'aspect organisationnel qu'il faut regarder, puisque en pratique, tu vas avoir 2 jobs. Tu vas avoir 2 jobs, tu vas avoir ton job salarié. Si tu es à temps plein, tu vas avoir 35 ou 40 heures sur ton job salarié. Si tu es à temps partiel, tu en auras un peu moins. Et tu devras te mettre sur ton job indépendant le reste du temps. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler les soirs, tu vas devoir travailler les week-ends. C'est vraiment un rythme qui est très soutenu et donc c'est bien quand même de s'y préparer puisque tu as 2 jobs en même temps en fait. Et évidemment, sur les horaires où tu es sur ton activité salariée, c'est interdit de bosser sur ton autre activité. Il faut savoir aussi que quand tu vas faire tes déclarations et notamment quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, elle va être forcément un peu plus complexe que si tu avais qu'une seule activité, donc il faudra bien déclarer tes revenus salariés au bon endroit et tes revenus indépendants au bon endroit aussi, sachant que tes revenus indépendants peuvent se retrouver dans plusieurs cases. J'ai fait une vidéo par rapport aux impôts, donc je te mettrai ça dans la description. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de cumuler 2 statuts entre guillemets comme ça demande pas mal de rigueur et d'organisation. C'est pas impossible, hein. Je fais beaucoup de contenu pour l'aspect administratif quand on est indépendant et puis l'aspect salarié c'est pas si compliqué quand on est dedans depuis des années. C'est juste que ça rajoute quelque chose et il faut penser à tout quoi. En parlant des impôts, il faut aussi que tu prennes en compte que le fait d'avoir 2 activités, ça va faire augmenter tes revenus et donc potentiellement tes impôts. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et dernière chose, on est toujours un peu sur l'administratif, ça concerne le compte bancaire. Quand on est indépendant, on n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire séparé tout de suite. Moi je recommande toujours d'avoir un compte dédié et si possible un compte pro. Mais alors dans le cas où tu es salarié et indépendant, vraiment je te recommande d'avoir un compte séparé parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué pour t'y retrouver. Donc le fait d'avoir un compte où tu vas recevoir tous tes revenus indépendants, ça va vraiment te simplifier la vie pour ta compta et pour plein d'autres choses. Donc compte dédié, vraiment je recommande, et si possible compte pro, puisque sur le compte pro tu vas avoir la mention EI, c'est-à-dire qu'en fait ton compte pro va être au nom de ton entreprise EI, ton nom et ton prénom. Et ça c'est quelque chose que tu peux avoir gratuitement chez Indie, donc je te mets le lien dans la description, puisque si tu vas dans ta banque traditionnelle, potentiellement le compte pro c'est payant déjà et c'est pas donné. Donc voilà, Indie c'est un logiciel de facturation sur lequel tu peux faire tes devis, tes factures, et il y a le compte pro qui est intégré et qui est gratuit. Donc je te mets le lien dans la description, c'est vraiment optimal comme outil. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo pour montrer comment fonctionne un peu l'outil pour faire tes devis et tes factures, donc voilà. Je te mets ça aussi dans la description. Si tu veux te lancer dans l'illustration, je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche et d'aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos pour les illustrateurs et illustratrices freelance. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.